Bonsoir à tous. Cette canalisation pour vous aider à guérir le cœur, le chakra du cœur, venir embellir et remplir d'amour ce point essentiel à votre lien avec le divin. Une autre personne perturbe la relation. Alors, on part d'une énergie tierce qui perturbe une de vos relations. Donc ça peut être la relation de couple, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle. Donc là, il y a une énergie tierce qui va venir mettre un peu de l'instabilité dans une relation. Donc c'est à vous de confier au divin, de faire des rituels de protection, de ne pas alimenter les intentions de cette énergie tierce et de trouver votre puissance pour venir bloquer les énergies du bas astral qui vous seront envoyées. Alors là, on me parle, ce n'est pas ton âme sœur, donc il y a quelqu'un dans votre cercle de lumière qui va vous trahir ou qui vous trahit continuellement. Donc là, on vous demande d'ouvrir vraiment les yeux. Donc c'est sorti aussi tout à l'heure sur la canalisation, la trahison, la dette karmique. Il y a une dette karmique qui va être transmutée sur cette blessure de trahison. Quelqu'un qui n'est pas aligné à vos fréquences et qui doit sortir de votre vie. Quelqu'un peut-être que vous pensez qui est votre âme sœur et qui n'est pas votre âme sœur. Donc là, c'est attention à qui est ma meilleure amie, attention à qui est ma femme, mon conjoint, voilà. Il y a vraiment une trahison qui est par là, ou un ami, voilà, ou un collègue de travail, mais il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui doit sortir de votre vie pour la guérison de votre chakra du cœur. Donc à vous de demander à vos guides et de vous montrer, vous aurez les synchronicités. Blocage mémoire karmique. Donc là, nous sommes sur la libération d'une mémoire karmique, d'une blessure d'une ancienne vie qui vous limite dans l'obtention de votre bonheur. Et là, sur ces canalisations, les guides vous informent qu'il y a le déblocage de cette mémoire karmique. Voilà, donc c'est en lien avec le nouveau cycle qui commence, le cycle de renouveau. Donc il y a vraiment le déblocage. Donc vous allez sentir sur une relation karmique. Donc les relations karmiques, on les reconnaît puisque c'est la rencontre d'âmes, c'est puissant. Donc si c'est toxique, là aussi on sent la profondeur du lien toxique de par la colère ou la blessure d'injustice. Et si c'est une relation sacrée, on reconnaît l'autre. C'est au-delà du physique. Ce n'est pas que physique, c'est vibratoire. Et là, il va y avoir un gros déblocage sur une relation karmique. Donc ça peut être une relation de flamme jumelle, ou si c'est une relation karmique limitante, ça peut être à quelqu'un de proche qui va vous montrer qu'elle n'est plus alignée à vos fréquences. Ça revient tout à l'heure sur couper le lien toxique. Donc il y a une libération là, sur le karmique. Tout bouge maintenant, ça va bouger là, ça va secouer. C'est fin d'année 2025, fin d'année 9, donc ça bouge. Donc il va y avoir des perturbations forcément pour vous remettre sur le droit chemin, ça va secouer dans les chaumières, mais c'est ce qu'il faut. Donc accueillez aussi l'énergie du changement. Il y a une rupture. Alors la rupture avec qui, avec quoi, je ne peux pas vous le dire. C'est à vous d'aller en introspection. Il y a une rupture à établir. Il y a une rupture qui viendra peut-être de vous. Je pense que c'est plus vous qui allez décider de rompre une rupture. Donc avec quoi? Un travail, un ami, un partenaire de vie. Il y a vraiment la rupture qui viendra vous aider à guérir votre chakra du cœur. Blocage matériel financier. Donc là, on vous demande de ne plus avoir peur du matériel. Ou alors, on va essayer de vous bloquer sur la partie financière. Donc, continuez les prières pour vous apporter l'abondance et ne vous laissez pas happer dans le matériel. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous voulez quitter un emploi et qu'on ne veut pas faire une rupture conventionnelle, démissionnez. Voilà. L'univers vous enverra les bénédictions. Si vous voulez vous séparer, que c'est la partie matérielle qui vous bloque, ne restez pas pour la maison. Si vous êtes en procès de divorce et que votre ex vous demande préjudice ou vous demande
de l'argent, c'est pas grave, c'est la liberté qui compte. Voilà, c'est là, ne vous bloquez pas pour le matériel. De toute façon, c'est l'invisible qui compte, c'est l'amour, c'est ça qui est éternel. Donc, les bénédictions, c'est aussi lâcher ce côté superficiel et matériel. Si vous devez perdre un peu d'argent, mais obtenir la guérison du cœur, choisissez toujours la voie du cœur et de l'amour. C'est la voie de l'âme. Surprise, la nouvelle lune. Oh, c'est bien, c'est dans 2 jours. 9, 21, oui, puisque c'est le 21, nouvelle lune du renouveau, de la renaissance et de la transformation. Il y a une surprise. Mais écoutez, accueillez les surprises, c'est bien ça. Donc c'est une surprise, ça peut être la surprise, le cadeau divin que vous n'attendez plus, c'est peut-être une réconciliation, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être une rencontre, une âme sœur que Dieu vous amène sur un plateau pour venir vous guérir au niveau du cœur. Une reconnexion si vous êtes en parcours flamme jumelle et que vous avez travaillé les deux, puisque des fois il y en a qu'un qui travaille, donc là la réunion n'est pas possible. Donc voilà, essayez de vous reconnecter à ça et de vibrer la surprise, comme un peu le jour de Noël. Qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais avoir un cadeau? Quelle sera la surprise? C'est un peu ça, ou alors votre partenaire, quand il vous dit, tiens, je t'ai préparé une surprise. Ah, c'est quoi? Donc c'est un peu la vibration qu'on vous demande de venir vibrer, voilà, la fréquence qu'on vous demande de vibrer, l'énergie de surprise. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Nouvelle rencontre proche. Donc on me parle de rencontre d'âme. Il y a une rencontre d'âme qui arrive dans votre vie. Donc c'est peut-être une nouvelle amitié, c'est peut-être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Mais là on me parle pas de rencontre sur Mythique ou sur Tinder. Là c'est vraiment la rencontre d'âme. C'est d'âme-âme, c'est le lien karmique, c'est la nouvelle rencontre est là. Donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, si vous étiez en parcours compliqué sur l'émotionnel, il y a une nouvelle rencontre qui vient vous guérir sur le chakra du cœur. C'est beau. Concrétisation des projets. Le mois prochain, ça y est, il y a la concrétisation. Donc, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez faire un bébé, si vous voulez divorcer, ça peut être positif aussi, votre projet, voilà, qui vous tient vraiment à cœur. Si vous voulez reconquérir quelqu'un, si vous voulez, je sais pas, partir en voyage. Concrétisation des projets, donc vraiment cultiver la visualisation, la prière de grâce. Merci pour ces bénédictions. Continuez, ça arrive, c'est en chemin, c'est tout prêt, c'est là. Et ensuite, relation discrète, secrète. Donc là, on parle de discrétion. Alors ça, c'est plus pour les relations sacrées, peut-être, soyez discrets. C'est la seule manière de préserver aussi votre lumière, la discrétion. Vivons heureux, vivons cachés. Ça, c'est bien connu. On se confie qu'aux belles personnes, voire même on n'a pas besoin de se confier, puisque s'il y a Jésus, Dieu et Marie dans la confidence, il n'y a pas besoin des autres. Ou alors vraiment les gens qui sont dans le cœur. Donc, relation discrète, secrète. Donc là, il y a quelque chose peut-être à vivre, mais à le garder pour soi. Voilà, c'est tellement beau qu'on le garde rien que pour nous. On le partagera peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est rien qu'à nous. On a besoin de le vivre rien que tous les deux. Et c'est ça qui fait le précieux aussi, c'est de le garder pour soi. Donc là, on invite à la discrétion et au secret. On parle d'un homme ou femme brune qui a une incidence. Bon, ça c'est un peu général. On a tous quelqu'un de brun dans le cercle. Vous voyez plutôt, alors peut-être canaliser les gens qui sont dans le bas astral. Voilà, allez, on va pas s'arrêter sur cette carte. On va plutôt canaliser les énergies du bas astral. Essayez de voir qui est lumineux, qui vous élève et qui est dans la noirceur, dans la tristesse et qui vous plombe, qui vous limite et qui vous emprisonne peut-être aussi. Voilà, on va canaliser ça. Allez, une dernière pour le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a?
Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et oui, je vous le dis, c'est comme quand mon fils me dit, maman, il y a un monstre dans la chambre. Je vais voir, alors il est où ce monstre? Hop, on allume la lumière. Ah mais non, c'était mon doudou, c'était l'ombre de mon doudou, il n'y a pas de monstre. Donc nous, c'est pareil, nos peurs ne sont pas fondées. Elles n'existent pas, on se les crée nous-mêmes. On se les crée nous-mêmes. C'est ouvre la porte et derrière, il y a ta peur. Tu ouvres la porte, il n'y a rien. On se les crée nous-mêmes. Donc là, c'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc tu as des doutes sur quelque chose ou des peurs, mais elles n'existent pas. Ça n'existe pas. C'est toi-même qui crée tes peurs. C'est-à-dire si tu veux tenter quelque chose et que tu te dis non, je vais pas y arriver, tu te trompes, tu vas y arriver. C'est pour tout là. Là, vraiment, les guides vous poussent à aller au-delà de vos peurs. C'est-à-dire, ok, même accueillir vos peurs. J'ai une peur, elle est infondée. Bon, ok, mais elle est là quand même. Bon, alors on va la prendre. Hein. Allez, même si elle n'existe pas, on la prend, on avance. Et on y va ensemble. Voilà. Les peurs, c'est... Alors, la peur, c'est la peur de souffrir. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Mais si vous sortez pas de la zone de confort, c'est pire que de ne pas affronter ces peurs. Parce que les peurs, peut-être, et même c'est sûr, vous limitent et vous cloisonnent dans la non-réception de votre cadeau de vie. Donc c'est dépasser ses peurs, s'affranchir de ses peurs et se rassurer aussi s'il y a beaucoup de doutes sur la partie mentale, quand votre petite voix elle vient vous dire mais non, c'est pas possible. Mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, tu vas te prendre un rebond, mais non, c'est trop tard. Là, il faut que l'âme supérieure prenne le dessus. On se reconnecte à l'intuition et se dit non mais si je le sens comme ça, je le fais. Voilà, si moi dans mon cœur j'ai envie de le faire comme ça, j'y vais et on verra bien ce qui va se passer. C'est toujours être aligné à son chakra du cœur. Et alors il y a une personne divorcée, donc il y a un divorce, on me parle de divorce, personne divorcée, donc il y en a beaucoup là des divorces sur 2025. 2025-2026, il y a beaucoup de séparations et de divorces. Pourquoi? Parce que tous les couples sacrés sont bénis. Donc tous les couples qui ne sont pas sacrés sont séparés. Pour qu'il y ait la reconnexion aussi des couples sacrés, mais il y a aussi pour une purification au niveau des fréquences de Terre Gaïa, dans le sens où seuls les couples sacrés incarnent l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Le couple sacré, on les reconnaît, les couples sacrés, quand on les croise. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, il y en a de plus en plus. Donc, il y a vraiment cette notion de... Regardez la carte, les alliances qui se séparent. Donc, c'est pas grave, hein, tout le monde s'en remet. C'est... Voilà, c'est une épreuve, alors, ou c'est une libération. Hein. Moi, la plupart du temps, les gens, quand ils sont en plein divorce, c'est l'épreuve de ma vie, mais c'est la grâce divine aussi. Ça a été ma grâce divine. Donc... Là aussi, ne vous bloquez pas pour le matériel, pour la famille, pour les enfants. Si c'est écrit ici dans votre cœur, vraiment la guérison se fait par cette séparation, alors écoutez votre cœur. On y passe tous, hein, je vous rassure. Et si après on trouve le bon partenaire de vie, ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, alors, tu n'es pas prêt. Alors, il y a cette vibration. Vous pensez ne pas être prêt. Alors, on n'est jamais prêt. On n'est pas prêt pour accoucher, nous les femmes. On n'est pas prêt pour se marier. On n'est pas prêt pour pardonner. On n'est pas prêt pour démissionner. On n'est pas prêt pour faire des vidéos. Non, mais si vous attendez le jour d'être prêt, vous ne serez jamais prêt. Donc, vous êtes prêt. C'est ça le message. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre à demain. Allez-y. Allez-y. Une dernière. Dépendance affective. Donc là, vous avez une dépendance affective à venir mettre en lumière. Donc, est-ce qu'il y a un lien toxique ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée le lien toxique? Est-ce que vous vous empêchez de vivre par un lien toxique avec une autre personne? Est-ce que toutes vos relations sont saines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez? Que vous l'abandonniez? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un a peur ou vous fait culpabiliser peut-être?
Est-ce que vous alimentez une dépendance affective? Il y a une dépendance affective. Est-ce que vous remettez votre bonheur dans la main de l'autre? C'est ça, Gabriel me dit ça. Est-ce que je remets mon bonheur dans la main de quelqu'un? Est-ce que j'attends quelqu'un pour être heureuse, heureux? Est-ce que j'attends quelque chose? Arrêtez d'attendre. Là, on coupe la dépendance affective, on coupe le besoin de l'amour de l'autre. On se nourrit d'amour, on se guérit par l'amour, on s'envoie de l'amour et on incarne l'amour. Nous allons terminer cette petite canalisation. Donc, on a dit le chakra du cœur, on va faire l'améthyste. L'améthyste love. L'améthyste love, vous l'aimez bien ça en consultation. Pour voir un peu pour le cœur, comment guérir le cœur. Notre petit cœur brisé. Mais c'est quand il y a l'impact dans le cœur que la lumière passe. Et après, il faut trouver des belles personnes qui viennent réparer ce petit cœur. Ce petit cœur brisé. Voilà. Hop, c'est là, elle se retourne. Âme sœur, ça y est, c'est la moitié. Alors, âme sœur, âme jumelle, vous êtes en reconnexion avec votre âme sœur, avec votre âme jumelle, avec la moitié, c'est votre moitié. Tu es en présence de ta moitié, c'est beau, mais ça c'est pour les reconnexions, pour des âmes qui doivent être réunies. Lorsque les deux ont fait le boulot, forcément, parce que s'il y en a qu'un qui travaille, l'autre reste dans le bas astral. Et c'est aussi s'autoriser à vivre ça. Ah, c'est là, elle saute. Retour d'un ex. Il y en a qui vont être contents. Retour d'un ex, alors ça peut être aussi pour libérer une relation. Il y a le retour de quelqu'un, le retour dans le passé. Alors, peut-être une âme sœur ou une âme jumelle, enfin votre âme jumelle qui revient. Je vous le souhaite, c'est pas donné à tout le monde. Donc profitez de ces cadeaux de vie. Toujours dans la pleine conscience d'avoir travaillé. Si les deux travaillent, la réunion est possible. S'il y en a qu'un qui travaille, l'autre reste dans le bas astral. C'est toujours pareil. Donc travaillez sur vous. En parcours de reconnexion avec votre âme jumelle, travaillez sur vous. Soyez heureux et n'attendez plus. Et c'est là où vous aurez des grâces divines. Ensuite, il y a une épreuve. Mais la foi soulève des montagnes. Vous êtes plus fort. Vous êtes la tempête, c'est ça. Je n'ai pas peur de la tempête. Je suis la tempête. L'épreuve vient vous remettre dans le droit chemin. Donc ça, l'épreuve que vous allez vraiment surmonter vous mènera vers l'éveil de votre âme, vers la guérison de votre cœur, puisqu'on est sur la guérison du cœur. Et là, on parle d'amour éphémère. Vous allez vous apercevoir vraiment qu'il y a de la superficialité et vous allez revenir à un couple sacré. Donc ça, c'est même pour les amitiés. Vous allez venir libérer toutes les relations superficielles pour aller choisir uniquement les amours durables. C'est beau, j'aime bien Gabriel ce qu'il me dit là ce soir. Et on sort de l'attente, on sort de l'attente. Il y a une patience, alors pareil, la patience, comme on a vu tout à l'heure sur la reconnexion, c'est la sérénité. Mais là, on vous dit que vous avez fait preuve de patience et que cette attente est sur le point de s'estomper. Voilà, ça va s'estomper au fur et à mesure, là, sur les quelques semaines. Ça y est, on sort de l'attente, on se reconnecte à la sérénité. Vous avez été patient, la bénédiction arrive. Il y avait un temps d'arrêt, il y avait une pause. Donc ça, c'est pour les blocages. Peut-être dans votre relation, il y a une pause, il y a un break, il y a une séparation. Il fallait ça pour que les deux travaillent. Et en plus, c'est 47, donc c'est 11. Donc il y a la bénédiction des anges sur cette attente. Il fallait passer par cette pause. Sinon, il n'y avait pas le travail n'aurait pas été fait. Et ensuite, nous avons le karma, relation et lien karmique, forcément. Nous sommes dans les relations d'âme, les reconnexions d'âme, de famille d'âme, les relations sacrées qui viendront guérir votre chakra du cœur. Voilà mes petites brebis pour ces canalisations chakra du cœur. Prenez uniquement ce qui résonne. Nous amorçons la guérison de l'âme sur ce portail 10-10, portail de transformation, de reconnexion à soi, reconnexion à l'autre aussi.
Si vous êtes installé en couple, essayez de mettre encore plus d'amour dans votre union sacrée. Si vous êtes en séparation ou si vous êtes seul, essayez de croire à la beauté du couple sacré, tel Jésus et Marie-Madeleine. Et je vous invite aussi à prier Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, pour la guérison de votre cœur, de votre petit cœur brisé. Et si vous êtes heureux, priez Marie-Madeleine pour venir bénir votre couple sacré. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse.